de respecter. Si on veut faire ça, donc, si on veut sur cette architecture, je vais d'abord expliquer ce que moi j'ai fait, ce que j'ai compris, quelque chose comme ça. Puis par la suite, qu'est-ce qui se passe? Ok. Puis par la suite, je sais pas, peut-être en implémentant, ça serait là, donc je vais juste mettre là. Donc le but c'est de créer ça. Donc en gros, c'est toute la logique de ton business va se passer ici. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres places qui peuvent avoir une petite logique, mais la plupart de la logique, c'est-à-dire décision, quoi que ce soit, doit se passer dans l'application. C'est-à-dire n'importe quelle logique que tu dois mettre, c'est juste ici. Disons, le reste te donne juste les données. Et puis, c'est ici dedans que tu fais la logique. D'après moi, c'est ce que je comprends. Puis maintenant, et qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir, on doit avoir les layers. D'après ce qu'ils ont mis. Premier, c'est, pourquoi ça? Attends. Parce que non. Premier, c'est outer layer. Bon, ça c'est les layers ici. Et ça c'est l'application, ça c'est les, outer layer, j'appelle ça comme ça maintenant. L'extérieur communique avec l'application en passant par des ports. Donc, ils ne communiquent pas directement, l'extérieur ne communique pas directement avec l'application. Qu'est-ce qu'ils font? Ils communiquent en passant par les ports. L'extérieur, on les appelle les adapteurs. Et puis, l'intérieur, c'est-à-dire l'application a les ports. C'est un peu comme si je viens là, j'ai plein de ports. Et puis, dépendamment du port qui est implémenté ici, moi, si je veux communiquer avec l'application aussi, je vais chercher le port spécifique que moi, je peux utiliser pour communiquer avec. Donc, c'est un peu comme, je pense qu'ils ont dit, c'est pas, je pourrais pas dire pour entre clé USB, un truc comme ça, je pourrais dire ça comme ça, mais c'est un peu ça le thème. Donc, l'application a trois layers qui sont, on sait pas ça, l'application a trois layers qui sont importants, selon moi. Ça serait notre application, euh, application, ça serait ça comme ça. Puis maintenant, on a l'externe. Bon, on va juste prendre ça, on va mettre ici. Ok, aussi j'ai oublié de préciser que l'extérieur, il y a deux types. Il y a input, il y a output. C'est-à-dire, la communication entre l'application et l'extérieur, ça dépend de deux méthodes. Il y a input, c'est-à-dire les utilisateurs qui communiquent avec l'application. Et il y a output, c'est que quoi? C'est l'application qui communique avec l'extérieur. Donc les deux sont toujours les ports. Donc ici, ça serait le port. Est-ce que je peux avoir un autre triangle? C'est pas bon. Je vais mettre le rond. Puis on va mettre le bleu. On va copier. On va mettre ça. Donc ça serait un peu ça comme ça. Par la suite, ça c'est l'application. Et puis ici, ça serait n'importe quel type de communication que l'extérieur peut communiquer. C'est-à-dire, l'utilisateur peut communiquer par la ligne de commande, l'interface, par un REST API, ou bien par une application, ou bien par n'importe quoi. C'est n'importe quelle façon que ta communication, l'application peut communiquer, l'extérieur peut communiquer avec l'application. Donc là c'est ça. On va juste mettre la couleur ici. Donc c'est un peu ça. Ici on appelle ça. Donc tu peux avoir ça n'importe comment. Donc c'est un peu ça. Tu peux avoir l'humain. Tu peux avoir une autre application qui communique avec ton application. Tu peux avoir un site, c'est-à-dire le front-end qui communique avec ton application et tu peux avoir l'application et tu peux avoir Message Queue. Donc n'importe quoi, c'est ici. Et par la suite, pour que ça communique avec ça, il faut un port. Et ici, le port, c'est un peu comme l'interface. Un peu comme moi. Ici, j'ai mes ports. Je vais regarder. Ici, bon, on va regarder ça. Ici, j'ai mes ports. Si vous regardez, j'ai deux dossiers parce qu'il y a les ports d'entrée et les ports de sortie. Les ports d'entrée, c'est la communication entre l'utilisateur et l'application. Et les ports de sortie, c'est l'application. Ce sont les ports entre l'application et l'externe. Donc, c'est un peu ça.
Par la suite, c'est quelque chose comme ça. Donc ici, on va prendre ça, on va mettre ici, on va dire pot. Dans le pot, ici, c'est un peu comme ça, c'est l'interface. Donc ça serait un peu comme ça. Ça veut dire que pour que l'application communique avec ça, c'est un peu comme si la méthode-ci va implémenter cette interface pour pouvoir communiquer avec ça. Comme ça, on sait que l'entrée de cette application est fixe, c'est-à-dire pour pouvoir entrer par cette application, tu dois avoir ce port. Donc, tu dois utiliser ce port pour communiquer avec l'application. Si tu ne peux pas directement quitter là et communiquer avec l'application. C'est un peu ça. C'est pour ça que si tu as une classe, tu crées la classe et puis tu implémentes le port. Si on regarde avec le code, si on regarde le code, ça serait un peu, on va regarder un REST. Je ne sais pas si j'ai un REST ici, mais ici j'ai mon compte. Non, c'est pas ça. On va prendre, voilà, on va prendre ceci. Là, j'ai mon contrôleur. Non, l'application, j'ai mon port. Ok, j'ai un service. Le service ici, c'est l'application. Donc, c'est ça que je veux protéger de l'extérieur. Puis maintenant, comme voici l'application, voici le port que j'implémente. Et voici, ça, c'est le port d'entrée ici. Create Tender Use Case. C'est ça ici. Donc, ça, c'est l'interface. C'est un peu comme ça, c'est le port d'entrée. Et c'est ça ici. Maintenant, pour qu'une application communique avec ça, il doit implémenter, il doit implémenter le port. Donc là, tu crées la classe qui implémente le port. Maintenant, si je crée la plupart des trucs qui communiquent avec de ça, ça serait plus, on va plus voir ça comme un adapteur. Donc, ça veut dire un adapteur implement le port. Donc, c'est ça le thème ici. Et la data peut être n'importe quelle classe qui va implémenter le port ci, et puis maintenant, ça va communiquer avec l'autre ci. Donc, c'est un peu ça. Et c'est ça, c'est ça, c'est l'interface. D'après ce que j'ai compris, c'est exactement ça. Ça serait maintenant toi de voir. Dans ton application, tu vas pas exposer n'importe quoi. Ça peut être dans cette interface, juste une fonction. Peut-être j'ai la fonction pour create. Et c'est cette fonction que je vais exposer à ça. Donc, ça veut dire qu'ils n'auront pas le contrôle total de l'application. Ils auront juste le contrôle de create. C'est juste ça. Donc, le port expose la méthode que tu veux que n'importe quelle application extérieure utilise. Donc là, c'est ça. On va prendre l'exemple avec create. Donc, j'ai exposé la fonction create à l'application. Donc, disons que le REST va faire un create, ça va implémenter l'interface ci, puis ça va appeler la fonction C ici. Maintenant, passons maintenant entre la communication entre l'application et l'extérieur. Donc, lorsque l'utilisateur fait la demande, je passe les informations par le port et puis maintenant dans l'application, j'ai ma logique. Et là maintenant, je dois implémenter un autre port entre l'application et l'extérieur. Donc, c'est ça ici. Ouais, je copie ça, je mets ici. C'est ça ici. Maintenant, j'implémente une autre interface pour dire, bon, l'application va passer par le port pour communiquer avec l'extérieur. Donc, c'est un peu ça. Et puis maintenant, l'extérieur peut communiquer avec n'importe quoi. C'est-à-dire, imaginons, je fais un create. Là, je fais un create. Voici l'extérieur. L'extérieur peut être quoi? Ça peut être euh, la base de données. Ici, ils ont mis, ça peut être, peut-être ici, ils ont mis l'imprimante. Ça peut être une base de données, ça peut être un autre serveur. C'est déjà, on va prendre un exemple. Je fais un create, j'ai fait ma logique, j'ai créé l'utilisateur, j'ai créé son compte. Maintenant, l'application doit communiquer avec l'extérieur pour confirmer à l'utilisateur que son compte a été créé. Par là, on peut passer par SMS. Donc, on va juste effacer ça, on va mettre notre exemple. On va mettre les exemples que l'application peut communiquer. Donc, je copie ça. Si on prend un exemple, l'application peut communiquer à l'extérieur. Il peut communiquer avec la DB, c'est-à-dire après avoir créé les informations, maintenant il communique par le port aussi pour sauvegarder les données. Puis maintenant, il veut communiquer avec un serveur SMS, donc SMTP, pour préciser que bon, tel utilisateur a été créé, là il envoie une notification au serveur et puis maintenant là ça va envoyer le message. C'est déjà, toute la logique ci est ici dedans.
Mais tu crées la logique et puis maintenant, c'est toi qui tu passes les informations par le port et puis maintenant, le port va te communiquer avec n'importe quoi. C'est un peu la même chose ici. Ici, je passe les données. Ça, c'est juste la communication entre les données. Pour moi, c'est comme ça que j'ai vu. Et puis maintenant, c'est ici que la logique se passe. Donc, un peu comme moi, je dis, bon, je veux créer un utilisateur, username, email, password. Là, ça passe par là, et puis maintenant, celle-là, ça passe ici. Maintenant, c'est dans l'application que tu mets n'importe quelle logique pour dire que, dépendamment du endpoint, dépendamment de toutes les informations que l'utilisateur a passées, c'est quoi que tu dois faire? La logique se passe ici. Maintenant, après avoir fait ta logique, tu dois créer l'utilisateur. Donc, tu passes par un autre port qui va communiquer avec l'extérieur. Donc, c'est un peu comme ça que moi, en gros, c'est comme ça que j'ai vu, mais c'est pas exactement l'explication idéale, mais c'est un peu ça. Donc, on dirait que la plupart de la logique est ici. C'est plus ou moins ce que j'ai vu ici. Donc, c'est un peu ça. Et c'est ce que j'appelle hexagonal architecture. Selon ce que j'ai compris, moi, je sais pas pourquoi ça soit comme ça. Je sais pas pourquoi le design est comme ça, mais c'est un peu, en gros, c'est un peu ça. Selon ce que j'ai compris, dans là, en anglais, ils appellent ça les drivers et les driven. Moi, j'appelle ça entrée-sortie. C'est ça selon la communication entre les utilisateurs, les acteurs externes qui veulent communiquer avec l'application. Et puis maintenant, ça, ce sont les acteurs externes que l'application aimerait communiquer avec eux. Donc, c'est un peu ça. Et la plupart de la logique se passe ici dedans. Donc, et c'est ça que j'essaie de faire depuis, c'est de refactor mon code pour que mon code respecte ça. Donc, ici, la logique, moi, j'appelle ça, ils appellent ça, si en termes de code, il y a le nom domaine, il y a service, donc c'est un peu ça. Et moi, je divisais en domaine. Puis maintenant, service, ça serait où je mets la logique. Donc, la domaine, ça serait juste mes modèles que je crée. Et puis maintenant, les services, c'est où je mets la logique et tout. Donc, c'est un peu en gros ça. Je sais pas trop si c'est exactement comme ça que ça se passe, mais pour dire en gros, c'est juste comme ça que ça communique. Parce que avant, on avait un layer. C'était en mode contrôleur service et repository. En gros, avant, c'était ça. C'était en mode, là, je viens ici. C'est ce que moi je faisais. Je faisais un contrôleur et puis je faisais mon service ici. Et puis je faisais mon repository ici. Donc, en gros, c'est comme ça que je faisais d'abord. Et avec ça, l'inconvénient, c'est que mon application dépendait complètement de l'externe. Ce qui est bien avec ça, c'est que je sais pas encore, le thème d'un autre langage, je sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que si tu changes de framework, la plupart des trucs vont se passer dans ton OS. Et si c'est juste la logique sans le framework. Puis maintenant, si tu changes de DB, ça peut être différent. Mais avec ça, c'était que dans mon service, j'avais peut-être la logique pour le framework. Pareil ici, donc c'était à mode, l'application dépendait complètement du framework. Pour changer de framework, ça serait compliqué comparé avec ça dans les avantages. Bon, des avantages avec ça, c'est que moi, j'ai remarqué, je n'aime pas trop, c'est que j'ai trop de fichiers. Donc, à un moment donné, tu peux facilement te perdre avec ceci. C'est vrai que ceci, pour une un gros projet, ça serait un peu je sais pas trop, dépendamment de ce que j'ai vu, je pense quand même qu'avec un gros projet, ça serait quand même compliqué comparé à ça, en termes de maintenance et tout. Donc, c'est un peu ça. Je prends ça pour ne plus trop dépendre du framework comme ça. Si jamais mon framework change ou bien je change complètement de framework, ça serait complètement simple. Pourquoi? Parce que je vais juste venir travailler ici et puis je dois juste me rassurer que les données que j'envoie à mon application sont identiques. Donc, sont identiques, c'est juste ça. Et ici, dépendamment de quel framework tu utilises, l'application ne sait pas. Donc, l'application s'en fout de savoir c'est quel framework que tu utilises ou quoi, ou bien c'est quel truc il veut communiquer. C'est la raison pour laquelle vous voyez, on a plusieurs acteurs ici.
Donc, on a l'utilisateur qui peut être directement en faisant les tests. Tu as tes test cases, ce que tu veux automer. Tu as une autre application qui peut communiquer avec l'application. Et là, tu as une page framework, une page front-end qui peut communiquer. Et là, tu as une application. Donc, c'est un peu ça, en gros. Et ça, j'essaie de faire. C'est vrai que présentement, c'est pas encore très clair dans ma tête, mais avec tout ce que j'ai compris, c'est, c'est, c'est ça ici. Bon, je peux pas mettre ça là. Donc, c'est un peu ça. Et c'est ça le thème de Hexagon Architecture ici. Donc, c'était tout. Selon ce que moi je comprends. Mais je pense qu'il y a encore d'autres trucs qu'il va falloir juste connaître. Mais le but, c'est que dans ton application, la plupart, ce sont les ports. C'est la raison pour laquelle, si c'est que vous venez dans chaque de mes services, si vous remarquez ici, la plupart des entrées, ce sont les ports. Et c'est une autre façon de créer le nom, de créer un port, mais bon, là, par convention, ça, c'est le output. Là, on met pour le input, on utilise use case. Donc, c'est la conversion que j'ai vue. Je sais pas si c'est exactement ça, mais c'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle ici, vous n'allez pas voir une autre fonction d'un autre truc externe. Mis à part ça, parce que présentement, je ne sais pas encore comment il faut faire. Si vous remarquez ici, il n'y a aucun truc qui sort d'un framework. Donc, ça, c'est un peu comme mon application. C'est ici que toute la logique se passe. Et là, je n'utilise pas, mis à part ça, les annotations ci, euh, parce que là, je dois encore regarder c'est quoi que je dois faire. Mais mis à part ça, la plupart des classes que j'utilise ici sortent directement de l'application. Donc, il n'y a pas un truc qui sort d'un autre framework. Ça veut dire que si je change, ça serait complètement différent. Et si vous regardez les ports sont juste les interfaces, comme je disais. Et puis, tu as ça. Maintenant, c'est à toi maintenant de créer l'adapteur qui va implémenter le port. Et c'est maintenant ici que tu mets n'importe quel framework que tu veux. Pour moi, présentement, vu que euh, c'est avec Spring Boot, ça la plupart, c'est avec Spring Boot. Donc, c'est un peu en gros l'architecture hexagonale que j'essaie de faire. Bon, je pense que je suis vers la fin. Donc, présentement, je suis en train de partir pas à pas pour essayer de refactor sur un autre fichier. Donc, ça, c'est l'ancienne version ici. Et ça, c'est la nouvelle version. Si vous remarquez l'ancienne version, j'utilisais quand même n'importe, je mélangeais un peu de tout. Donc, là, je suis en train d'essayer de respecter une architecture propre pour que ça soit facile pour moi de continuer le projet et de maintenir. Donc, c'est ça. Pour l'instant, je suis ici. Dans la partie, c'est compliqué parce que j'ai dans le register, seulement dans le register, j'utilisais 5 différents domaines. Si c'est pas 5, c'est 4. J'utilisais le user, j'utilisais le TNI qui est le company et puis j'utilisais le module. Par la suite, j'utilise aussi l'abonnement. Donc, ça veut dire que je dois gérer chaque domaine séparément et puis maintenant, je dois voir comment communiquer avec, connecter les domaines là-dedans dans cette fonction. Donc, pour l'instant, je suis ici là. Là, ce que je devais faire, c'est faire la gestion des abonnements. Mais avant de faire la gestion des abonnements, je dois d'abord partir gérer le domaine de module, puis gérer le domaine de l'abonnement. Donc, c'est un peu ça. Ok, bon, je pense que ce serait correct. Bon, qu'est-ce qu'on veut faire? Ok.